Le sujet que j'aborde aujourd'hui est un sujet qui n'est pas simple et donc je vais essayer d'en faire le meilleur usage pour vous le présenter. Et donc il s'agit de créer une mafia offer. Alors pour tous ceux qui aiment le cinéma, la mafia offer, ça bien sûr ramène au film Le Parrain, dans lequel la phrase célèbre est « Je vais lui faire une offre qu'il n'a pas pu refuser ». Ce sera soit sa signature, soit sa cervelle sur le contrat. Il n'est évidemment pas sujet de violence dans ce que je vais parler, bien au contraire, il est sujet de rapprocher suffisamment les intérêts de votre client et les vôtres pour lui faire une offre irrésistible. On utilisera le terme offre irrésistible ou mafia offer. Pourquoi est-ce que mafia offer est utilisé? C'est parce que c'est le terme utilisé par Eli Goldratt. Alors, je reviendrai sur Eli Goldratt tout à l'heure. Et qui dit marketing is bringing the market to desire your products and services like sitting ducks with glue under their feet. Et il ajoute, le rôle du vendeur, c'est de tirer sur les canards quand le marketing les a amenés devant vous avec les pattes collées au sol. Bon. C'est une vision intéressante du marketing et certains diraient que le marketing qu'on fait d'habitude ou que font les gens autour de nous n'est pas du vrai marketing. En tout cas, c'est la théorie d'Eli Goldratt. Pour aller plus loin, vous avez un lien en dessous et vous pourrez le retrouver sur YouTube. C'est 4 minutes seulement et c'est le maître Eli Goldratt qui explique ce point qui est jubilatoire, absolument jubilatoire. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est quoi une mafia offer? Une mafia offer, c'est d'abord une offre tellement attractive qu'un prospect ou client ne peut pas la refuser et en même temps que vos concurrents ne peuvent pas ou ne veulent pas offrir. Je vais redire ça lentement. C'est une offre tellement attractive que quand vous la présentez, vos prospects ou vos clients ne peuvent pas la refuser et en même temps que vos concurrents ne peuvent pas ou ne veulent pas proposer. En effet, il est possible de concevoir une offre qui éclipse votre concurrence. Elle rend votre client addict, c'est-à-dire que pour le coup, ça n'est pas le même discours habituel, ça n'est pas la même offre que tout le monde propose avec quelques variantes, c'est tellement différent, d'accord, que pour le coup, le client ne regarde plus les autres offres. Et enfin, sinon ça n'a pas de sens, c'est une offre qui génère des profits importants. Je ne suis pas en train de dire de baisser vos prix de 50% pour être le moins cher du marché et perdre autant d'argent que vous voulez jusqu'à ce que, hypothétiquement, un jour, vous en regagniez, qui est une méthode utilisée par un certain nombre de grands acteurs très financés, certains diraient surfinancés dans un marché. Ce n'est pas de ça dont je parle. Il s'agit d'offres qui génèrent plus de profits et génèrent plus de cash et en même temps génèrent des clients heureux et des clients qui deviennent fanatiques de votre offre et de votre entreprise. La mafia offer est compliquée à copier par vos concurrents pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles, c'est qu'ils n'y croient pas. L'une d'entre elles, c'est qu'ils sont persuadés qu'il y a quelque chose qui ne marche pas et que vous allez mourir, que vous allez perdre de l'argent, que vous serez sorti du marché en rien de temps. Donc, ils ne veulent pas la copier, ou alors, ils ne peuvent pas la copier, par exemple, parce que des effets de volume s'appliquent, et ce qui est possible en petit volume ne l'est pas en grand, ou alors parce qu'ils n'ont pas fait le travail de transformation dont nous allons parler dans un instant. En effet, cette mafia offer, elle vous rapproche un petit peu de cet océan bleu, Blue Ocean Strategy, vous nous avez souvent entendu en parler. Dans l'océan bleu, vous avez moins de concurrents parce que vous avez redessiné votre marché. Vous avez choisi à qui vous adresser et les raisons pour lesquelles vous allez vous adresser à eux et l'offre que vous leur faites devient tout à fait différente. Donc, la concurrence est éliminée par construction. Alors, par quelle méthode est-ce qu'on élabore une offre comme celle-là? D'abord, et c'est là que ça commence à devenir un petit peu compliqué, il faut comprendre le problème fondamental de vos clients que votre industrie n'a pas résolu. Dans la plupart des industries, que ce soit du service, du produit, il y a un problème
qui est résolu par tout le monde. Hein, c'est la définition d'un marché. On vous achète vos produits et services à vous et à vos concurrents parce que ça résout un problème. Mais il y a, avec cette façon de faire, un problème fondamental qui, lui, n'est pas résolu. Et ça peut être lié au délai de livraison, aux quantités minimales de commandes, à des problèmes de financement ou à des incertitudes de résultats. Il faut avant tout aller regarder en face, et c'est pas facile quand vous êtes dans un métier, le problème non résolu. Après tout, le marché existe, donc vous avez bien résolu, vous et vos concurrents, la plupart des problèmes que posent les clients, mais pas assez. Et c'est là où il faut aller avec des lunettes plus fortes, une loupe. Ensuite, vous utilisez les méthodes de la théorie des contraintes. La théorie des contraintes, on en parle souvent, la TOC, élaborée par Eli Goldratt, et je vous propose vraiment de lire ou relire Le But. C'est un livre de management, 5 millions d'exemplaires, 35 langues, ça n'a pas pris une ride dans son contenu, et c'est brillant, c'est absolument, tiens, je me mets à parler en anglais à moitié, tellement mon cerveau passe de l'anglais au français. C'est un processus pour améliorer vos capacités de production, de service, de vente, et c'est aussi une façon de voir le monde. Donc l'ensemble des conseillers Melchion n'arrête pas d'en parler parce que pour nous, ça a été fondamental dans l'accompagnement qu'on a apporté à nos clients. Et ceux qui s'adaptent à cette idée-là ont des résultats qui sont extraordinaires. Par la théorie des contraintes, vous allez devenir capable de résoudre le problème. Je donne un exemple pour que vous compreniez. Imaginez qu'il faille 2 semaines de production pour fournir un produit à l'un de vos clients. Et que tout d'un coup, par l'utilisation de la théorie des contraintes, vous rameniez le processus de production à 2 jours. 2 semaines, 2 jours. Pour un client qui veut un produit parce qu'il rentre dans sa chaîne de production, parce qu'il est intégré à ses services, savoir qu'il doit vous le commander 2 semaines à l'avance, ça veut dire qu'il doit faire une estimation de ce dont il a besoin 2 semaines à l'avance, et donc il va devoir stocker, parce que la prévision sera fausse. Ou bien qu'il va manquer, parce que la prévision sera fausse. Si vous arrivez à 2 jours de délai de production, vous commencez à comprendre comment vous pouvez proposer quelque chose de différent. Je prends un autre exemple dans le service. Imaginez que vous soyez capable de garantir à un client que votre service sera terminé dans les délais prévus et qu'il n'y a aucun risque parce que vous avez organisé votre production de service, aucun risque que vous ne soyez pas à l'heure. Est-ce que ça vaut de l'argent pour quelqu'un? Probablement. Quelqu'un pour qui le fait que vous ne soyez pas en retard, comme la quasi-totalité des projets de conseil, par exemple, est-ce que ça a de la valeur? Oui, évidemment. À partir de là, il faut tirer une offre. C'est la quatrième étape du processus. Il faut tirer une offre qui crée entre vous et vos clients une intégration renforcée. Parce que c'est ce qui fait que, quelque part, vous rentrez l'un avec l'autre dans une logique de coproduction. Et il faut s'assurer, c'est ça le principe de l'offre, que vous augmentez substantiellement vos profits. Parce que si on fait tout ça et que vous n'augmentez pas vos profits, ça n'est pas la peine, c'est un travail difficile, compliqué. Il faut que vous multipliez par 2, par 3 ou par 10, comme on le sait et comme on le voit parfois, vos profits. Et enfin, dernière étape, étape 5, il faut apprendre à la présenter, cette offre, parce que ça ne se vend pas comme une offre classique. On pourra détailler ce point-là une autre fois, pas aujourd'hui. Mais c'est un vrai sujet d'apprendre à présenter cette offre irrésistible. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de meilleur moment qu'aujourd'hui pour proposer une mafia offer? Eh bien d'abord, on peut imaginer que après la crise, la concurrence va être exacerbée et que les acheteurs, vos clients, vont recevoir des appels par centaines, par dizaines, y compris venant de gens qu'ils ne connaissaient pas. J'ai un directeur des achats d'une grande entreprise française qui m'a dit l'autre jour, c'est étonnant, j'ai reçu des propositions de fournisseurs que je ne connaissais pas, alors que je suis
directeur des achats depuis 15 ans. Intéressant. Les priorités de vos clients sont en train de changer. Il va y avoir un certain nombre d'entreprises qui vont avoir des changements profonds parce qu'elles ne pourront pas continuer comme elles continuaient aujourd'hui. Je vous donne un exemple. PSA vient d'annoncer qu'il allait mettre l'ensemble de son siège en télétravail, ce qui au passage va lui faire fermer son siège de Rueil Malmaison. Et que pour les gens qui faisaient du service aux occupants de ce siège social, le marché disparaît. Intéressant. Est-ce qu'il disparaît complètement? Peut-être pas. Quelles sont les nouvelles formes de consommation que ça va représenter? Tout ça, c'est à creuser, mais les priorités des clients sont en train de changer. Troisième chose, vos équipes aujourd'hui sont plus aptes que jamais à gérer un changement d'organisation et de méthode. On vient de vivre 6 semaines ou 7 semaines ou 8 semaines, je ne sais plus, de confinement. Je pense qu'on est prêt à changer. Parce que de toute manière, on vient de vivre tous et toutes un changement radical dans nos vies pendant ces 2 derniers mois. Et enfin, et c'est peut-être le plus intéressant, vos concurrents risquent d'être moins réactifs. Alors d'abord parce qu'ils vont être désorganisés par la crise, bien sûr, mais également parce qu'ils n'écoutent pas ces chroniques et qu'ils n'ont pas de conseillers à leur côté, ce qui, vous l'admettrez, est un vrai désavantage. Ma conclusion, n'ayez pas peur de tout remettre en question, y compris des choses que vous pensez être immuables. Faites-vous accompagner. Ce travail de théorie des contraintes, il est difficile de le faire seul. C'est pas impossible. On a des exemples de gens qui l'ont fait, mais c'est tellement mieux accompagné. N'oubliez pas de tester et d'apprendre. Faites une offre peut-être sur un segment de votre marché dans lequel vous avez envie de grandir et apprenez avant de transformer toute l'offre de l'entreprise. Et puis, dernière chose, si vous appliquez ces méthodes, eh bien, vous allez rendre vos concurrents fous parce qu'ils ne comprendront pas comment vous faites et pourquoi vous êtes aussi rentable. Je vais Merci Patrick, merci beaucoup. vous rendre. Alors, Je ne vois pas de questions dans le chat. Est-ce c'était que, de toute façon, ce que ça appelle à des questions? On est d'accord que ça parle de soi. Je vais ou vous alors, proposer maintenant ils sont tous endormis peut-être. Ouais, Alors, c'est un peu le 8 mai, hein, jour férié, donc comme chacun sait, les entrepreneurs font les jours fériés. C'est connu. Sébastien demande est-ce qu'il y a des exemples d'applications? Hmm. Merci Eugénie. Pardon, c'était plus rapide involontairement. Alors oui, tiens, je vous en donne un exemple d'application. Euh, si vous êtes capable de garantir la livraison d'un service ou d'un produit dans un délai extrêmement court, parce que vous avez retravaillé avec la théorie des contraintes, votre organisation et votre gestion de projet. Vous pourriez par exemple proposer, c'est ce qu'a fait un cabinet de conseil, d'offrir 500 € de dédommagement par jour de retard ou de facturer un bonus de 5% du projet par semaine d'avance. Je vais répéter ça lentement. 500 € par jour de retard, 5% du projet par semaine d'avance. Ils font une cotation en nombre de semaines identique, un petit peu meilleure que celle de leurs concurrents, mais ils savent délivrer en la moitié du temps. Voilà une offre extrêmement intéressante pour les gens qui travaillent avec eux. Et voilà une offre pour laquelle il y a de la création de valeur, donc le client est prêt à dépenser son bonus parce que ça lui permet lui-même d'intégrer cette brique fonctionnelle dans son propre processus. Ça ne marchera pas chez tous les clients, mais il y a suffisamment de clients peut-être qui accepteraient pour que sur chaque projet,
vous facturiez 120, 130, 150% de ce que vous auriez facturé avant. Et qui plus est, imaginez qu'un client qui fasse du repeat business avec vous s'aperçoive que vous êtes tout le temps à l'heure, voire tout le temps en avance. Eh bien évidemment, vous avez une forte préférence pour venir vers vous.